Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Issam et ce que j'ai à vous dire va bien au-delà de ce que l'on peut expliquer. J'ai vécu des choses que peu de gens peuvent imaginer et elles hantent encore mes souvenirs. Avant tout cela, j'avais perdu ma mère 3 ans plus tôt. Mon père s'était remarié et ça m'avait vraiment affecté. Je ne voulais pas voir une autre femme que ma mère dans sa maison. C'est pourquoi j'avais quitté la maison à 19 ans, prétextant avoir trouvé un travail dans une ville plus éloignée. Mes amis, Fouad et Hassan, s'étaient installés là-bas et travaillaient dans une usine. Alors, on vivait en colocation. Après 6 ans, j'avais une vie bien installée. J'avais rencontré la femme de ma vie, Haïfa, et je m'étais marié très jeune. J'avais toujours été distant avec ma famille, donc je n'avais invité personne à mon mariage, pas même mon père avec qui j'étais fâché. Je sais que beaucoup d'entre vous vont penser que je n'avais pas à en vouloir à mon père de s'être remarié. Mais c'était plus fort que moi, ma tête refusait d'accepter cette réalité. Je pensais pouvoir vivre tranquillement seul avec ma femme et mener ma vie comme je l'entendais. Je m'entendais très bien avec sa famille. Quand on me posait des questions sur ma famille, je disais simplement que ma mère était décédée et que mon père s'était remarié. Ils n'avaient jamais insisté et m'avaient toujours traité comme leur propre fils, sans jamais me mettre à l'écart. Je n'attendais rien d'eux. J'avais une vie simple et heureuse avec ma femme et c'était tout ce qui comptait pour moi. Un jour, mon père m'appela au téléphone. Il me dit qu'il était gravement malade et qu'il avait besoin de me voir. J'ai emmené ma femme avec moi et on partit lui rendre visite. En 4 ans, il avait beaucoup changé. Il avait perdu ses cheveux et avait énormément maigri. Quand je présentais ma femme à mon père, il était tellement ému que ses yeux se remplirent de larmes. Il nous accueillit chaleureusement et dès les premiers instants, lui et ma femme s'entendirent à merveille, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. L'épouse de mon père m'accueillit elle aussi avec beaucoup de gentillesse. Ce soir-là, tout se passa pour le mieux. À un moment donné, mon père me dit « Mon fils, je ne vais pas bien. Je voudrais te léguer un de mes biens avant de quitter ce monde. » Je lui répondis « Papa, je veux rien de toi. Je te souhaite une longue vie et la santé, c'est tout. » Il me reprit calmement « Je sais que tu veux rien, mais laisse-moi terminer. » Alors je restais silencieux et l'écoutais. Il me dit qu'il avait un autre fils, un petit de 5 ans, et qu'il voulait lui laisser quelque chose. C'est pour cela qu'il lui léguait la maison. Quant à moi, il souhaitait me transmettre un terrain qu'il avait hérité de son père, mon grand-père. Il avait signé une procuration à mon oncle pour qu'il s'occupe du terrain et en profite en son absence. Lorsque j'entendis ça, j'étais gêné, car ce terrain se trouvait dans le village où avaient vécu mon père et son frère. Mon oncle vivait toujours au village, et pendant l'absence de mon père, mon oncle avait surveillé ce terrain pour mon père. Il fallait donc que j'aille voir mon oncle pour disposer de ce terrain. Or, je vous le disais, j'étais pas très proche de ma famille. Même si j'avais dit à mon père « Papa, s'il te plaît, j'ai pas envie de le côtoyer. » Mon père me répondit calmement « Issam, moi et ton oncle, on n'est pas des ennemis. Je sais qu'on s'est disputé il y a longtemps, mais ça reste ton oncle. Va le voir et fais ce qu'il faut pour récupérer ce terrain. L'acte de propriété est à son nom, mais il va te le transmettre. Pour le moment, je vous épargne tous les détails de tous les vices de mon oncle. Je peux juste vous dire qu'il n'était pas quelqu'un de bien. » Je ne voulais pas en ajouter et je finis par dire à mon père « Très bien papa, comme tu veux, j'irai au village et je ferai ce que tu m'as demandé. » Mon père ajouta « Allez mon fils, allez-y ensemble, c'est ma dernière demande. Je veux finir ma vie l'esprit tranquille. » Et il me dit « Ne perdez pas de temps, partez demain matin, regardez dans quel état est le terrain et tu verras ton oncle en même temps. Ensuite, vous reviendrez ici, vous déciderez. Si vous voulez vendre, vous vendez et avec l'argent, vous vous achèterez une maison où vous voulez. » « D'accord papa, n'y pense plus. » Lui dis-je. Ce soir-là, nous n'avions plus abordé le sujet. Je fis la connaissance de mon petit frère. Je me sentais bizarre. Je n'avais jamais su ce que c'était que d'avoir un frère étant fils unique. Mais quand je vis mon petit frère de 5 ans qui m'enlaça le cou avec ses petits bras et que je vis la joie dans ses yeux en m'appelant tout simplement grand frère, toute la rancœur que j'avais envers mon père disparut sur le champ. Très tôt le matin, avant de prendre la route vers le village, mon père avait appelé mon oncle pour le prévenir de notre arrivée. Mon oncle avait répondu « Pas de problème qu'ils viennent, je viendrai à leur rencontre. »
Cela faisait de nombreuses années que je ne l'avais pas vu. Je me demandais même si j'allais le reconnaître. Après un long trajet en bus, mon oncle vint effectivement nous attendre. Par précaution, on avait emporté une petite valise. En nous voyant, il sourit et lança « Eh ben, on dirait que vous comptez rester pas mal de temps chez moi. » Je lui répondis calmement « Non mon oncle, si on peut régler cette affaire rapidement, ce serait parfait. » Sur le chemin vers sa maison, on marcha longtemps et on parla tout autant. Je demandai à mon oncle « Mon oncle, pourquoi on s'éloigne autant du centre du village ?» Il me répondit « J'habite tout au bout, loin du village. Comme ça fait longtemps que t'es pas venu ici, tu ne le savais pas. » On entra dans sa maison. Mon oncle nous invita à nous asseoir dans le salon. Tout à l'intérieur semblait vieux, comme dans une brocante. Sur un vieux meuble, il y avait une vieille télé à tube cathodique. Je ne pus m'empêcher de demander « Elle marche toujours cette télé ?» Ma question était innocente, mais mon oncle répondit « J'ai pas d'argent et j'arrive pas à bien travailler. C'est difficile de joindre les deux bouts. » À ce moment-là, Haïfa me pinça discrètement pour me faire comprendre qu'il ne fallait pas insister. Tout le monde savait que mon oncle gagnait beaucoup d'argent, mais que tout passait dans les jeux et l'alcool. Je n'avais donc pas trop de mal à douter de sa version. Mais malgré tout, la maison restait propre. Une femme toute vêtue de noir passa près de nous, nous salua d'un signe de tête, puis quitta la pièce. Je demandai à mon oncle « C'est qui cette dame ?» Il me répondit l'air détaché. « Qui veux-tu que ça soit, c'est ma femme ?» Je lui posai une autre question, hésitant. « Et qu'est-ce qui est arrivé à ma tante Khadija ?» Il me répondit presque sans y penser. « Ta tante n'est plus de ce monde depuis plusieurs années, tu savais pas ?» Je réagis surpris. « Mais mon oncle, quand est-ce qu'elle nous a quittés ? Personne n'en parle. » Mon oncle changea de sujet et dit « Vous devez être fatigué, prenons un café. » Il appela sa femme pour qu'elle en prépare un. Haïfa s'assit à mes côtés et me murmura « Issam, tu ne voudrais pas terminer ce pourquoi tu es venu ? On ne va pas déranger plus longtemps ta famille, s'il te plaît. » J'étais d'accord avec elle, alors on prit le café. Mais mon oncle, tout en parlant de ses souvenirs du passé, ne cessait de raconter des histoires qui, franchement, ne m'intéressaient pas. Il parlait sans arrêt, je n'avais jamais remarqué qu'il était aussi bavard. À chaque fois, je pensais qu'il allait s'arrêter. Mais il continuait avec un nouveau sujet. À un moment, je lui demandais « Mon oncle, est-ce qu'on peut aller voir le terrain de mon père ? Et il t'a sûrement parlé de la raison de notre arrivée. » Il me répondit « Écoute fiston, il commence à se faire tard. Le soleil est en train de se coucher. Ça serait imprudent d'y aller maintenant. On ira demain matin. » Je répliquais « Mais mon oncle, le soleil est loin de se coucher. Il est encore tôt. Allons-y maintenant. » Il secoua la tête. « Non, fiston, le temps qu'on y arrive, il sera déjà tard. Ne t'inquiète pas, on ira demain. Ne me dis pas que ça ne te fait rien de me revoir après toutes ces années. » Son attitude calme m'énervait. J'avais l'impression qu'il faisait exprès de retarder tout ça. Ce soir-là, jusqu'au milieu de la nuit, j'écoutais ses histoires sans queue ni tête. Il était le seul à rire de ses propres blagues. Quant à sa femme, elle avait complètement disparu du salon. Il y avait quelque chose de bizarre chez elle. À un moment, Haïfa me dit qu'elle avait sommeil. Mon oncle, qui avait entendu, intervint. « Bien sûr, mon fils, votre lit est prêt. Ma femme l'a déjà préparé. Vous pouvez aller vous reposer. » On se leva et se dirigea vers la chambre. En fermant la porte, Haïfa me dit inquiète. « Issam, je veux que tu finisses ce que tu as à faire demain matin. J'ai pas envie de rester plus longtemps ici, s'il te plaît. » Je lui demandais « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Y a un problème ?» Elle répondit toute nerveuse. « Je sais pas, mais depuis qu'on est arrivé ici, je me sens étrange. La femme de ton oncle est bizarre. Elle dégage quelque chose qui me met mal à l'aise. Son regard est vraiment effrayant. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de mauvais pourrait arriver à tout moment. » Je la pris dans mes bras et lui dis doucement « Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien, je suis là. Il n'y a rien de plus important que toi. Alors essaie de ne plus penser à tout ça. » À peine Haïfa posa-t-elle sa tête sur l'oreiller qu'elle s'endormit. La journée avait été longue et fatigante, et on avait marché pendant des heures. Au moment où je me préparais à fermer les yeux, j'entendis un tapotement à la porte de notre chambre. Le bruit me fit sursauter et je bondis du lit. J'entr'ouvris la porte, mais il n'y avait personne. Je pensais avoir mal entendu, alors je refermai la porte et retournai au lit. Avant même que je n'aie le temps de m'y allonger, le bruit recommença. Je retournai à la porte, la réouvris, mais il n'y avait toujours personne et aucun mouvement dans le couloir. Je commençais à m'énerver, je refermai la porte et restai près d'elle. Puis, un grand coup de pied frappa à la porte. Cette fois, ma femme s'était réveillée et me demanda ce qu'il s'était passé. « J'en sais rien, je vais voir. » Je sortis dans le couloir, énervé, mais il n'y avait personne. Je crus voir brièvement une ombre dans le couloir, mais elle disparut rapidement. Je retournai au lit. Haïfa me demanda si tout allait bien.
Je suis un peu fatigué, j'ai dû imaginer des bruits. Dis-je, Haïfa se rendormit, mais je n'arrivais plus à trouver le sommeil. Il devait être vers 23h30, je fermai les yeux un instant, espérant récupérer un peu de fatigue. J'étais persuadé que je n'allais pas dormir, mais à ma grande surprise, je fis un rêve étrange. Je voyais la regrettée tante Khadija, il faisait nuit. La lune éclairait son chemin. Elle se trouvait dans un milieu isolé que je ne connaissais pas. Elle était à genoux, creusant un trou. Elle avait l'air inquiète, regardant souvent autour d'elle comme si elle craignait d'être surprise par quelqu'un. Je ne savais pas où elle se trouvait exactement. Puis, après avoir creusé le trou, elle enterra un objet que je n'avais pas bien vu. Ensuite, je vis mon oncle. Il semblait être devant sa maison, parlant à quelqu'un que je ne voyais pas. Mon oncle le suppliait, disant « Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Je les nourrirai quand ils le voudront. » Dans d'autres scènes, je le voyais s'enfoncer dans la forêt avoisinante, portant des seaux remplis d'abats et d'os. Puis, soudain, on frappa à la porte de la chambre, un grand bruit qui me réveilla de ce rêve. Mon cœur rata un battement. Je regardai ma montre. Il était environ 1h30 du matin. La porte de la chambre était entr'ouverte, je me levai et la fermai, puis je restai éveillé jusqu'au matin, n'ayant plus sommeil. Je trifouillai mon téléphone en attendant que le jour se lève. Bien que j'entendais parfois de légers bruits étranges venant de la porte, j'essayais de ne pas y prêter attention. Je me disais que c'était probablement la femme de mon oncle qui essayait de nous faire comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. Je ne voulais pas m'énerver davantage, je voulais simplement attendre l'aube. Terminer ce pourquoi j'étais venu et quitter cet endroit. Au moment où j'entendis la voix de mon oncle, je me levai et m'habillai au plus vite pour aller le rejoindre. Quand je m'étais levé, ma femme continuait à dormir paisiblement. Je pris soin de ne pas faire de bruit pour ne pas la réveiller. Je sortis dans le couloir. Dès que mon oncle me vit, il me demanda « Mais pourquoi tu t'es réveillé si tôt? Tu aurais pu te reposer, tu viens de loin. » Je lui répondis « Non, mon oncle, je dois finir ce que je suis venu faire. » Il regarda le mur et me dit « Pourquoi tu es si pressé? Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. On va prendre le petit déjeuner. Ensuite, on ira visiter le village. Et après, on ira voir le terrain de ton père. » Je me demandais à ce moment-là si mon oncle faisait tout pour me faire perdre mon temps. Et cela ne me plaisait pas du tout. Mais je me devais de lui montrer du respect. Il était plus âgé que moi et était le frère de mon père. Mon oncle demanda à sa femme de nous préparer le petit déjeuner. Pendant qu'elle préparait le repas, j'avais envie de réveiller Haïfa. Mais mon oncle me dit « Laisse-la dormir, elle doit être fatiguée. Quand elle se réveillera, elle prendra le petit déjeuner avec ta tante. » Sur le moment, je donnais raison à mon oncle. Haïfa n'était pas du genre à dormir longtemps. Tout indiquait qu'elle devait être très fatiguée. Et je ne voulais pas qu'elle se fatigue davantage. Après le petit déjeuner, on sortit et tout en discutant, on arriva sur la place du village. Tous les regards étaient tournés vers nous. Je sentais que leurs regards étaient étranges. Je demandai à mon oncle pourquoi ils nous regardent tous aussi bizarrement. Mon oncle répondit « J'habite presque à l'extérieur du village et je viens très rarement ici. Ça doit être pour ça, ne t'en fais pas, laisse tomber. » Même s'il me demanda de ne pas y prêter attention, ce genre de regard me mettait mal à l'aise. On entra dans le café. Pendant qu'on prenait le thé, je remarquai que tous les clients s'étaient tournés vers nous, comme s'ils s'étaient tous passé le mot. À un moment, je n'en pouvais plus. Je leur dis « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous nous regardez tous comme ça? Vous manquez de divertissement dans ce village ?» Ils détournèrent tous le regard et commencèrent à parler à voix basse entre eux. Je dis à mon oncle « T'es sûr qu'il n'y a pas un problème là? Regarde-les tous en train de parler entre eux. » Mais il me répondit « T'en fais pas, c'est ça la vie au village. Ils aiment bien ça, les ragots et dire n'importe quoi. Ça leur permet de passer le temps, c'est tout. » Après avoir terminé nos thés, on quitta le café. On passait devant la mosquée du village quand mon oncle fit une grimace, comme si la vue de la mosquée l'avait dérangé. C'était l'impression qu'il donnait. Je ne vous ai pas encore parlé davantage de mon oncle, mais on disait de lui dans la famille qu'il était un sacré menteur, joueur et parieur, très infidèle à sa défunte épouse Khadija et porté sur la bouteille. Toutes ces raisons avaient fait que lui et mon père s'étaient fâchés à l'époque. Contrairement à mon père, il était très loin de la pratique de la religion et peut-être même pas croyant selon les dires de certains. En passant devant la mosquée, je n'avais pas pu m'empêcher de lui demander s'il allait à la mosquée. Il me répondit « Non mon fils, j'ai le cœur propre, c'est tout ce qui compte. J'ai pas besoin de prier ni d'aller à la mosquée. » Au fond de moi, je me disais « Ouais, c'est pas mal ça, il me prend encore pour un con. » Mon oncle faisait tout pour gagner du temps. L'heure avançait, c'était bientôt l'après-midi. Je commençais à être affamé et fatigué. Mon oncle m'avait fait visiter presque tout le village. À un moment, je lui dis « Mon oncle, ça serait bien si on commençait la chose pour laquelle je suis ici. »
Il me répondit. Je voulais juste te faire prendre l'air, mais rien ne te va. Tu parles tout le temps du terrain. Allez, on rentre à la maison. Après le repas, on ira régler ça, d'accord? Je hochai la tête, je n'avais pas le choix, mais je commençais sérieusement à perdre patience. On était rentré à la maison, Haïfa n'était pas dans le salon. J'allais directement à la chambre, elle dormait encore. J'avais pensé qu'elle était peut-être malade. Je la secouai délicatement pour la réveiller. Elle me dit « Je suis trop fatiguée, il faut que je dorme encore un peu. » Puis elle me tourna le dos, je lui dis « Réveille-toi chérie, tu as vu l'heure? C'est presque l'après-midi. Mange quelque chose s'il te plaît et prépare-toi. Je vais aller tout à l'heure pour terminer l'affaire du terrain. On n'en a plus pour longtemps, juste quelques heures, c'est tout. » Mais ma femme ne m'écouta pas. J'allais dans le salon pour rejoindre mon oncle. Après avoir mangé un peu, j'avais commencé à avoir mal à l'estomac et je me sentais lourd. Mes yeux étaient sur le point de se fermer. Je dis à mon oncle « Je me sens pas très bien mon oncle. Je voudrais aller me reposer quelques minutes. Est-ce qu'on peut partir tout à l'heure ?» Il me répondit « Ouais, bien sûr, va te reposer, on ira tout à l'heure. » J'entrai dans la chambre, Haïfa dormait toujours. Je m'étais allongé à côté d'elle, et à peine avais-je fermé les yeux que je m'endormis immédiatement. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans la même position, engourdi, avec des courbatures partout. Il faisait sombre, la nuit était tombée, ma femme dormait toujours, et je commençais sérieusement à m'inquiéter pour elle. Je me redressais et tirais mon cou. Puis je me levais pour essayer d'allumer la lumière, mais il n'y avait pas d'électricité. Je remarquai une lueur sous la porte. J'ouvris la porte et sortis dans le couloir. La lumière venait du salon où mon oncle et sa femme étaient assis, éclairés par des bougies. Je m'approchai de mon oncle et lui demandai « Pourquoi tu m'as pas réveillé mon oncle? C'est trop tard pour terminer notre affaire maintenant. » Il me répondit « La santé avant tout, ne t'inquiète pas, on réglera ça demain. » Mais je savais que le lendemain serait exactement pareil. Mon oncle me dit alors « Allez, viens à côté de moi, on va discuter un peu. » Je m'assis à côté de lui, mais je voyais flou. Je n'avais pas dormi assez et mes yeux se fermaient tout seuls. Mon mal de ventre n'était toujours pas passé. Soudain, j'entendis un grand bruit venant de l'extérieur. Je me levai en sursaut et demandai « Mais c'était quoi ce bruit-là » Mon oncle me regarda et répondit « De quel bruit tu parles ?» Je lui dis « Vous avez pas entendu, c'était intense. » Il me répéta « Mais de quel bruit tu parles ?» Sa femme était là, silencieuse, la tête baissée, écoutant sans rien dire. Elle était vraiment étrange cette femme. Depuis notre arrivée ici, elle n'avait jamais prononcé un mot. Si son but était de nous mettre mal à l'aise, c'était réussi. Je demandai alors à mon oncle « Et si on sortait voir ce qui se passe ?» Il répondit « Calme-toi mon fils, c'est pas la peine, moi j'ai rien entendu. » Je me dis que je n'étais peut-être pas bien réveillé. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Mon oncle se leva et dit « Bouge pas d'ici, je vais aller voir. » Je l'attendais, mais cela faisait un bon moment qu'il n'était pas revenu. Je commençais à m'inquiéter et je me sentais mal à l'aise seul avec sa femme. Je dis à haute voix « Y a un problème? Est-ce que tout va bien mon oncle ?» Mais il ne répondait pas. Je me levai pour aller le rejoindre. La porte était grande entr'ouverte, mais il n'y avait personne. Je mis mes chaussures et sortis dehors. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne en vue. J'appelais mon oncle à haute voix, mais je n'avais aucune réponse. Au moment où j'allais rentrer, je vis au loin quelqu'un près des arbres qui me fixait. Je pensais que c'était mon oncle, alors j'avançai vers lui et lui dis « Je m'inquiétais pour toi mon oncle ». Mais il ne répondit pas, il restait là, immobile à me regarder. Il me restait encore quelques pas pour arriver à sa hauteur. Mais je m'arrêtais, pensant que ce devait probablement être quelqu'un d'autre. Je lui demandai alors « Est-ce que c'est toi mon oncle ?» Je m'arrêtai quelques secondes pour l'observer, mais il ne bougeait toujours pas. Un grognement se fit entendre. J'avais d'abord pensé que c'était un animal, mais en écoutant plus attentivement, je me rendis compte que cela venait de l'homme. Je me disais qu'il devait être malade, ou peut-être le fou du village. Il y en a toujours un dans chaque village, mais celui-ci, il me faisait peur. Je reculais tout en gardant un œil sur lui. Un frisson me traversa. Plus je reculais, plus il me suivait au même rythme. Je m'arrêtai un instant et lui dis « Désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre ». Mais il ne s'arrêta pas, il s'était suffisamment rapproché pour que je puisse voir ses jambes. Elles étaient tordues, presque arquées, de manière exagérée. Dans l'obscurité, je ne distinguais pas bien son visage, mais ce que je voyais était effrayant. Le peu que j'arrivais à percevoir m'empêchait de le décrire correctement. Je me retournai pour courir, mais je ne me rappelais pas m'être éloigné autant de la maison. Elle paraissait si loin. Je courais à toute vitesse,
mais c'était comme si la maison s'éloignait de moi. Je courais en vain. Je n'osais pas me retourner pour vérifier si l'homme ou cette chose était encore à mes trousses, mais le bruit de ses pas me confirmait qu'il était tout près. Je ne sais pas ce qu'il s'était passé, mais mes pieds s'en mêlèrent et je trébuchais, tombant au sol. J'appelais à l'aide, certain que cette chose qui me suivait allait se jeter sur moi et me faire du mal. Mais quand je levai la tête, il n'y avait plus personne autour de moi. Je me relevai lentement en me débarrassant de la terre sur mes vêtements, puis m'avançai vers la maison. Quand je tentais de fermer la porte après être entré, quelque chose m'en empêcha. C'était mon oncle qui se tenait là, devant la porte. Je lui demandai « Où t'étais passé depuis tout à l'heure, mon oncle ?»« J'étais devant la porte, » répondit-il simplement. « Tu te moques de moi ou quoi? J'étais dehors, je viens juste de rentrer. En plus, j'ai vu quelqu'un au loin, j'ai cru que c'était toi. Mais ce type faisait peur. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. C'était le fou du village ou quoi? J'ai couru comme un malade, je suis tombé. Regarde mes vêtements. » Je baissai les yeux, mais ils étaient propres, pas une seule tache. Mon oncle me regarda surpris. « Écoute, tu dois être fatigué, va te reposer. » Moi, j'étais juste sorti prendre l'air, ou nourrir les chiens errants, je sais plus. Je préférais ne pas insister. De toute façon, personne ne nourrit les chiens errants la nuit. Mon oncle posa une main sur mon épaule et me fit entrer dans la maison. À l'intérieur, je lui demandai. « Et celui qui a frappé à la porte, c'était qui? Je viens de te dire que j'étais dehors, j'ai rien entendu. » Répondit-il. « C'est bizarre, j'étais sûr que t'avais dit que t'allais ouvrir. » Alors c'est possible, j'ai peut-être oublié, j'ai la mémoire qui flanche, mon fils. L'électricité n'était toujours pas revenue. La maison devenait de plus en plus inquiétante. Je pensais soudain à Haïfa. Elle dort depuis hier soir, elle est toujours pas réveillée. Tu crois qu'elle est malade? Je sais pas, si tu veux, vas-y, réveille-la. Je retournai à la chambre et la secouai doucement. Je la ramenai au salon, elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Je commençais à m'énerver. Je la pris et l'emmenai à la salle de bain et lui versai de l'eau sur le visage. Ça ne changeait rien. Elle murmura qu'elle était juste fatiguée. « Écoute chérie, cet endroit il est pas pour nous. Demain matin on part, le terrain c'est pas grave. » Mon oncle m'entendit et dit « Comme tu veux, mais quand ça ira mieux reviens, on finira ce qu'on a commencé. » Tout laissait penser qu'il ne voulait pas vraiment montrer le terrain. Je ramenai Haïfa dans ma chambre, refermai la porte, allumai le flash de mon téléphone, rassemblai nos affaires et attendis que le jour se lève pour quitter cette maison. Mais un bruit venant de dehors me dérangea. On aurait dit qu'un petit caillou avait heurté la fenêtre. Je tournai la tête, pensant avoir mal entendu. Un autre caillou frappa la vitre. Je me levai d'un bond pour regarder. Là, debout dans la pénombre, se tenait de nouveau l'homme que j'avais vu dehors. Il portait les mêmes vêtements. J'étais persuadé que c'était lui. Mais cette fois, ses membres paraissaient encore plus difformes. Ou peut-être était-ce la lumière de la lune qui le révélait mieux. Il se tenait là, immobile à nous fixer. Une peur glaciale me saisit. Il semblait atteint d'une malformation. Un visage trop long, des bras trop tordus. J'appelai mon oncle pour qu'il vienne voir lui aussi. Peut-être le connaissait-il. Mais il ne répondit pas. Je fouillai la maison, la salle de bain, la cuisine, rien. Je frappai plusieurs fois à la porte de leur chambre sans réponse. Poussé par l'angoisse, j'ouvris. Elle était vide, mon oncle et sa femme avaient disparu. Je me demandais s'ils étaient partis en nous laissant seuls, ou si quelque chose clochait. Est-ce que c'était moi qui perdais la tête? Mon oncle, sa famille, l'homme dehors, tout semblait irréel. Je retournai dans notre chambre, posai nos sacs devant la porte comme une barrière et restai prêt à partir. Je jetai un dernier coup d'œil par la fenêtre. L'homme n'était plus là. Je tirai le rideau. Haïfa dormait encore. Cette fatigue profonde m'inquiétait de plus en plus. Et si quelque chose lui était arrivé, que ferais-je? Je pris sa main et priai pour elle. C'est alors qu'un bruit léger retentit depuis le salon. Mon cœur s'accéléra. Peut-être que mon oncle était revenu. J'ouvris doucement la porte de la chambre. Et là, dans le couloir, je le vis. L'homme, il était maintenant à l'intérieur de la maison. Je refermai violemment la porte, la bloquai avec une chaise. Mon souffle était court. Pourquoi cet homme me terrifiait-il autant? Était-il vraiment fou ou autre chose? Si jamais il entrait, je passerais par la fenêtre avec ma femme, c'était décidé. Des petits bruits venaient de la porte. Pas des coups forts, juste un tapotement régulier, comme si quelqu'un tapait doucement du doigt sur la porte. Je criais. « Écoute-moi bien, j'ai une arme. Si tu entres, je te bute, enfoiré. » Mais le tapotement continuait, calme, lent, presque serein. Ça me faisait paniquer encore plus. Je secouai Haïfa. « Réveille-toi vite, ma chérie, on s'en va. » Elle ouvrit à peine les yeux, grogna. « T'as vu l'heure? Tu veux aller où à cette heure-ci? »« Je t'expliquerai après. Allez, lève-toi, tu dors depuis trop longtemps. Il y a un truc qui tourne pas rond ici. » Elle ne comprenait rien. Elle ne voulait que dormir.
Et si on lui avait fait avaler quelque chose pendant mon absence? Je n'en savais rien. Mais je réussis à la mettre debout. Je l'entraînai jusqu'à la fenêtre, l'ouvris et la fis passer de l'autre côté. Alors que je m'apprêtais à la rejoindre, une voix rugit derrière la porte. « Pourquoi t'as fermé la porte? Ouvre mon fils, c'est moi !» C'était la voix de mon oncle. Un soulagement me traversa en entendant la voix de mon oncle. Je courus vers la porte, retirai la chaise qui la bloquait et ouvris. Mon oncle me regarda un peu surpris. « Pourquoi t'as fermé la porte, mon fils, y a un problème ?» Je le regardais, perdu. Je sais pas, je vois des trucs bizarres, des cauchemars mais les yeux ouverts. Je crois que je deviens fou. Il posa une main rassurante sur mon épaule. « N'aie pas peur, mon fils, tout va s'arranger. »« Attends, elle est derrière, » dis-je en me retournant vers la fenêtre. « Je dois l'aider à rentrer. » Mais en me tournant, je m'arrêtai net. La fenêtre était fermée et Haïfa allongée sur le lit comme si elle n'avait jamais bougé. Je restais figé. Mon esprit se brouillait. Je ne savais plus ce qui était réel. Mon oncle, sans dire un mot, me prit doucement par l'épaule et m'accompagna jusqu'au salon. Il me fit asseoir sur le canapé, alla chercher un verre d'eau et me le tendit. « Bois ça, ça va te faire du bien, calme-toi. » Je portais le verre à mes lèvres, ma main tremblait. « Allez mon fils, va dormir un peu, tu prends la route demain, t'as besoin de repos. » Je me disais que la nuit allait être longue et je priais intérieurement pour que le matin arrive vite. Je m'allongeai sur le lit et fermai les yeux. À peine les avais-je fermés que je tombais directement dans le sommeil. Un cri me réveilla en pleine nuit. Haïfa était assise à côté de moi. Elle criait. « Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte tout de suite !» me dit-elle en me tirant le bras. Je n'avais pas le temps de comprendre. Elle courait déjà et je la suivais sans réfléchir. Je courais dans un endroit que je ne connaissais même pas. « Attends une minute, s'il te plaît !» Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait de courir en me tirant. Elle allait vite, trop vite. Je m'essoufflais. Je lui attrapai la main pour l'arrêter. Je baissai la tête pour reprendre ma respiration. Puis je regardais autour. On était dans un cimetière. « Pourquoi t'es rentré là, Haïfa ?» Elle me tourna le dos à quelques mètres. Je m'approchai lentement, toujours en reprenant mon souffle. « Ça va, Haïfa? Tu te sens bien ?» Elle ne répondait pas. Je regardais ses jambes. Elles étaient étrangement arquées. Elle se retourna. Ses oreilles étaient pointues, ses dents aussi. Ce n'était pas ma femme. Elle me regardait et souriait. Je me retournai et me mettais à courir. Elle me poursuivit. Plus j'allais vite, plus cette chose allait vite aussi. J'arrivais devant la maison et je frappais fort à la porte. Elle s'arrêtait et me fixait. Personne n'ouvrait. Je courais vers la fenêtre de la chambre. Elle me suivait toujours au même rythme. On aurait dit qu'elle copiait chacun de mes mouvements. Je frappais à la fenêtre, mais personne ne réagissait. Je ne voyais pas grand-chose. Puis mes yeux s'habituaient. Je voyais Haïfa allongée sur le lit et quelqu'un d'autre à ses côtés. Je devenais fou. C'était cette chose, celle que j'avais prise pour le fou du village. Elle lui caressait les cheveux. Je ne supportais pas ça. Je pris une grosse pierre et la lançai sur la vitre pour la briser, puis j'entrai. La chose avait disparu aussitôt. Haïfa se réveillait. Je l'aidai à se lever et on sortait sans perdre de temps. Juste avant qu'on passe par la fenêtre, on entendit de nouveau frapper à la porte. C'était la voix de mon oncle. Je ne voulais pas rester une seconde de plus. Haïfa n'avait toujours pas retrouvé ses esprits. Elle avait du mal à rester debout. « Ressaisis-toi, ma chérie. Il faut qu'on quitte cet endroit. » Des cris, des pleurs et des rires se mêlaient dans la maison. À un moment, je pensais qu'on s'était éloigné, mais je me retrouvais encore devant la maison. C'était comme une boucle sans fin. Ma femme, à moitié réveillée, disait parfois des choses incompréhensibles. J'étais crevé à force de tenir debout. « Il faut que tu m'aides, on s'en sortira jamais. » Haïfa se réveillait enfin, se remettait à marcher. On revenait sur nos pas. Dans le noir, des murmures tournaient autour de nous. On entendait des clochettes et des mots dans une langue inconnue résonnaient. Je criai plusieurs fois à l'aide, mais personne ne vint. Finalement, on arriva sur la place du village. La mosquée, notre dernier espoir. J'attendais la prière du matin devant la porte de la mosquée. Un vieil homme arriva et nous demanda ce qu'on faisait ici. Je lui demandai qui il était. Il me répondit qu'il était l'imam du village. Je me mis à le supplier de nous aider, lui racontant qu'on avait traversé des épreuves difficiles. Il me dit de me ressaisir, puis nous invita à entrer. Il voulait qu'on lui raconte ce qu'on avait vécu. On entra à l'intérieur, et je me mis à lui raconter tout ce qu'on avait vécu depuis le début. Quand je terminai, il me dit « Alhamdulillah, vous êtes sauvés maintenant ». Je lui demandai alors quel était le lien entre tout ce qu'on avait vécu. Il répondit « Vous n'avez toujours pas compris ?» Je lui dis « Non, je n'ai aucune idée. Expliquez-moi s'il vous plaît. »
Il me dit « Ça va être bientôt l'heure de la prière, je vous expliquerai après. Je dois aller réciter l'appel à la prière. Prenez vos ablutions pour prier, ça vous fera du bien. Et après la prière, on aura des choses à se dire. » On prit nos ablutions et on pria. Ma femme se dirigea vers l'espace dédié pour elle, à l'écart des hommes. Pendant que je priais, je me sentis plus léger et apaisé. Je n'avais pas pu m'empêcher de pleurer après la prière. Après quelques minutes d'attente, tous les fidèles quittèrent la mosquée. L'imam vint et s'assit à nos côtés, puis il se mit à parler en me tutoyant. Je ne vais pas m'attarder à te décrire le genre de personne qu'était ton oncle, mais il gagna énormément d'argent du jour au lendemain. Certains disaient qu'un terrain lui avait rapporté gros. D'autres murmuraient qu'il avait gagné cet argent au jeu. Mais comme tu t'en doutes, cet argent n'a pas duré longtemps. Il le gaspilla dans les boissons, les femmes et les jeux. L'argent le changea énormément. Tu te demandes sûrement comment on l'a su. Eh bien, c'est parce que sa défunte femme, Khadija, se plaignait souvent autour d'elle. Un jour, elle était venue me voir à la mosquée. Elle m'avait dit qu'elle en avait marre que son mari la trompe régulièrement. Je lui avais demandé ce qu'elle attendait de moi. Elle m'avait répondu qu'elle voulait que je fasse tout pour que son mari ne voie plus qu'elle, qu'il devienne casanier et qu'il ne s'intéresse plus aux autres femmes. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose que je faisais. Je lui avais répondu que j'étais désolé, mais ce n'était pas mon rôle. Ce que je pouvais seulement faire, c'était guider ceux qui désiraient emprunter le droit chemin. Plus tard, elle consulta un sorcier qui avait répondu à sa demande. Mais le sortilège de liaison était tellement puissant que son mari, ton oncle, ne mettait plus jamais les pieds dehors. Il restait toujours à la maison, obéissant à toutes les demandes de sa femme. Mais ce que ta tante Khadija avait oublié, c'était le prix à payer pour l'aide des djinns. Et c'est là que ton rêve entre en jeu. Je ne serais pas surpris qu'elle ait enterré l'objet de sorcellerie sur le terrain de ton père. Probablement qu'elle n'avait pas d'autre endroit où le faire. Cet objet pourrait avoir un double effet. Non seulement il a dérangé certains djinns, mais il en a aussi attiré d'autres, ceux liés au sortilège de liaison. Les djinns ont ciblé leur foyer. Peu de temps après, ta tante Khadija perdit la raison. Elle sortait la nuit et criait à haute voix. Elle affirmait que des entités vêtues de noir tournaient autour d'elle et la tourmentaient. Malheureusement, quelques jours plus tard, elle mit fin à ses jours. Ton oncle, malgré la mort de sa femme, était resté envoûté. Une djinnie avait pris la place de sa défunte femme, et ils étaient désormais unis. Je demandai à l'imam, la femme chez mon oncle, « C'est une djinnia ?» Il répondit, « Oui, et en restant dans cette maison, cette djinnia a été dérangée par votre présence. C'est elle qui a dû vous faire vivre ce que vous avez vécu. Alhamdulillah, vous êtes sorti de cette maison sans qu'il ne vous arrive quelque chose de plus grave. » L'imam me demanda si nous avions parlé à cette femme. Je lui répondis que non, et il ajouta que c'était mieux ainsi. Si l'un de vous avait parlé avec elle, peut-être que vous ne seriez même pas ici en ce moment. Je lui demandai alors, « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon oncle va rester toute sa vie dans cette maison avec les djinns ?» L'imam me répondit, « Je ne sais pas ce qui va lui arriver. Quant au terrain pour lequel tu es venu, à mon avis, tu devrais l'oublier et ne plus revenir chez ton oncle. Ce terrain pourrait, Inch'Allah, être une chance de rédemption pour ton oncle. Mais tout dépend de lui. Personne ne peut aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. » Je demandais encore, pourquoi mon oncle vit à l'extérieur du village. L'imam m'expliqua, ton oncle vivait au début dans le village avec Khadija. Mais quand Khadija perdit la tête, les gens s'éloignèrent d'eux. Il ne voulait plus les voir dans le village. Les personnes avec qui ton oncle avait des différends commençaient à vivre des choses étranges. Leurs animaux disparaissaient, des objets précieux se volatilisaient, et certains faisaient les mêmes cauchemars que leurs proches. C'est pour ça qu'il a quitté le village et qu'il est allé vivre à l'écart. S'il était resté, plein de gens auraient vécu la même chose que toi. Et ton oncle, comme les autres, aurait pu avoir de gros problèmes. Alors qu'on parlait, le soleil se levait doucement. L'imam remarqua qu'on n'avait pas de véhicule et appela un homme du village pour nous conduire jusqu'à la gare routière. On le remercia sincèrement pour tout ce qu'il avait fait pour nous. Sur le chemin du retour, ma femme était blottie contre moi. Elle tremblait encore. Le silence régnait entre nous, chacun perdu dans ses pensées. Ce qu'on avait vécu nous avait profondément marqués. Une fois chez mon père, il me demanda si j'avais pu régler ce pourquoi j'étais parti. J'avais longtemps hésité, mais je savais qu'il avait le droit de connaître la vérité sur son frère. Alors, je lui avais raconté tout depuis le début. Mon père resta figé. Il ne savait même pas que tante Khadija était décédée. Il semblait bouleversé et en colère contre son frère. Il me dit, « L'important, c'est que vous soyez rentrés sains et saufs. Ce terrain, c'est pas grave. Peut-être qu'il représente une épreuve pour ton oncle, une occasion de se racheter.
Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui refuse d'être sauvé. On est resté quelques jours chez mon père. Et finalement, on est rentré chez nous. Avec le recul, si ce terrain n'avait pas existé, je n'aurais peut-être jamais vu mon père, ni connu sa femme, ni mon petit frère. Aujourd'hui, on se parle tous les jours, on se voit très régulièrement. Il a vendu sa maison et quitté la ville où il vivait pour s'installer près de chez nous. Nos maisons sont proches et alhamdoulilah, on a pu reconstruire une vraie relation. Mon père est suivi médicalement et va très bien aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.